Salut à tous. Yo, Salut, C'est Gintofro. Terville. Barouk. Aujourd'hui, pour ce Fire Anime no Hatsui Review, on vous parle des deux épisodes de Boku no Hero Academia qui sont sortis récemment. Alors, on n'a pas parlé de l'épisode 2 en vidéo parce que c'est un épisode qui mettait les choses en place pour l'épisode 3 et pour l'épisode 4 futur à venir. Et donc, par conséquent, ce qui serait vraiment intéressant maintenant, c'est de développer plutôt l'épisode 3 qui met vraiment en place plusieurs choses sur lesquelles nous allons revenir dès maintenant. Alors, du coup, Mister Terville, pour cet épisode, est-ce que cet épisode-là t'a mis vraiment yams ou tu t'es dit, bon, Yams. encore un épisode où on va se faire chier et que du coup, il faudra attendre encore X temps pour pouvoir s'amuser, quoi. Alors avec My Hero, en fait, on se fait jamais complètement chier, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Mais après, c'est vrai que l'épisode 2, c'était pas vraiment de la folie, c'était vraiment un épisode de préparation, c'est pour ça qu'on a choisi de pas en parler. Concernant l'épisode 3, je suis content parce que on voit l'entraînement est bien mis en place, bien réalisé. On voit qu'ils s'entraînent pendant la journée, Ouais. la plupart, que la nuit, l'entraînement n'est pas fini, pour certains. Enfin, en gros, il y en a qui doivent préparer la bouffe. Donc, tu vois, c'est vraiment, ils sont laissés pour compte un peu. Ils sont juste surveillés, Ouais. et, etc. Alors qu'ils pensaient que ça allait être vraiment un truc YOLO, tu vois. C'est ça. Et du coup, après, il y a ceux qui sont en rattrapage, quoi. Ouais, c'est ça, effectivement. Et toi, du coup, Barouk, l'épisode 2 et l'épisode 3, tu les as sentis comment? Ils t'ont plu, ils t'ont laissé... L'épisode 2, je suis d'accord, un épisode de transition parce qu'ils arrivent sur le camp. Après, ils rencontrent les Pussycats, ils rencontrent Kota et tout, donc ça met en place, ce qui va se passer l'équipe. par la suite, voilà. Mhm. Après l'épisode 3, je trouve c'est extrêmement dynamique et comme toujours dans My Hero avec une batterie vraiment qui déchire en fait. Au niveau du son, c'est vraiment pas mal parce que on sent vraiment une certaine dynamique. Enfin moi ça me porte le son parce que c'est assez nerveux, tu vois. Ouais. Et Surtout par la suite. C'est ça. Et par la Non, suite mais- avec les sons qui viendront par la suite, j'espère que ça sera bien, tu vois. Mhm. Et voilà, assez dynamique, la présentation de l'entraînement très rapide, qu'est-ce qu'il fait, par exemple lui, son Ouais, adversaire. c'est ça. Chacun l'un après l'autre. Voilà. C'est bien parce qu'on néglige personne au final. C'est ça. Une personne Et c'est assez amusant parce que les techniques d'entraînement sont un peu farfelues, tu vois. Pour certains, parce que le gars qui doit lancer ses rubans, surtout Farfelu, qui est dans l'eau et tout. Bon, après, c'est vrai que Ida, il doit juste courir. voilà, il est d'accord, on le voit sur tous les plans, il court Juste partout. courir, j'aimerais t'y voir, moi, que juste courir, moi. J'aimerais t'y voir. Man, je peux courir, c'est sûr. Après, pas autant qu'Ida. Non, lui, Mais- c'est un pro. Donc, les deux épisodes vous ont plu à tous les deux, Voilà. concrètement. Très dynamique et la fin est très bien. Ok, maintenant on va parler de l'épisode 3 et de ce qu'il nous a apporté en termes d'événements, en termes aussi de ce qu'il y aura pour la suite. Et on reviendra dans une troisième partie sur ce qu'on attend pour l'épisode 4. Alors si tu n'as pas vu l'épisode, attention, on va en parler, on va spoiler. Donc va voir l'épisode, sinon tu peux rester. Et puis bonne chance à toi. Alors, cet épisode 3, du coup, était vraiment sympathique parce qu'on a du coup vraiment, on rappelle, hein, le titre de la série c'est My Hero Academia. Donc c'est voilà mon école de super-héros. Ils sont Ouais. vraiment donc du coup dans 20 sur 20 traduction. dans ce qui pourrait être vraiment assimilé à une école typique quoi. C'est-à-dire au Japon, ils ont quand même ces petits moments où ils vont quand même s'entraîner, se préparer pour des événements, etc. Là, dans le cas présent, s'il y a un entraînement pour pouvoir développer leur pouvoir, ils ont l'occasion de vraiment mettre en place repousser leurs limites puisque suite aux événements qu'il y a eu dans les saisons précédentes, ils ont pensé qu'ils avaient évolué et pourtant ils se sont très vite rendus compte qu'ils étaient toujours au même niveau. C'est exactement ça, on le précise bien au début de l'épisode 3, enfin notamment à travers la classe B. Il dit au gars, ouais, les haltères c'est comme les muscles. C'est comme un muscle, c'est-à-dire que si tu l'entraînes pas, le truc pourrit en quelque Voilà sorte. le pourri, pas pourri. Enfin pas pourri, mais bon, diminue, on va Voilà. dire. Et pour que l'haltère se renforce, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Et effectivement, dans tout l'épisode, comme tu l'as dit tout à l'heure, Barouk, tout le monde est main à la main à la pâte. Hein. C'est ça. Chacun utilise à sa façon, connaît son haltère, essaie de trouver une méthode pour le développer. D'ailleurs, les Pussycats interviennent et chacune des Pussycats À son rôle. a son rôle. Voilà. Et, Une équipe très complète. Donc c'est une équipe complète. Mm. Entre autres choses, on a l'intervention du coup du personnage de Kota avec Midoriya qui encore essaie de le prendre sous son aile. Ce que j'ai trouvé assez, comment dire, bon, ça apporte Ouais, la c'est- petite touche de drama quoi. C'est la petite touche de drama qui va surtout par la suite renforcer Mhm. cet arc qui va être Complètement. très intéressant. Ouais, ouais, c'est bah, c'est Midoriya qui veut comprendre un peu pourquoi Kota aime pas les super-héros. Enfin, il y a toute cette histoire qui se lance avec ses parents et tout ça. Ouais. Mais quand j'ai vu aussi, c'est que les gens, enfin les élèves sont arrivés en pensant que ça allait être un camp à la cool et tout, et Oui, ils voient voilà. qu'ils en bavent, tu vois. Bah oui, hein. Donc, mais Un du petit coup, peu, voilà, un un petit petit peu. Et du C'est coup, le camp de l'enfer, ils Voilà, c'est le camp de l'enfer. Mais ils sont bien, ils sont quand même bien contents d'être là.
un moment, il y a Izuku qui demande où est All Might, où sont les autres héros. Ouais. Il a dit, pour des questions de sécurité, l'effectif est réduit. Et là, Un peu pareil. Ce qui est compréhensible. Hein. parce que en se rappelant de ce qui était passé avant avec All Might et tout ça, et ben, les gars se sont dit, bon, ils sont à la recherche d'All Might, donc du coup, on va réduire les effectifs pour pouvoir être plus safe, entre guillemets. Et après, il le fait comprendre à Izuku, et Izuku réfléchit, se dit, ah, mais maintenant, je pourrais que compter sur ma force, je pourrais pas compter sur All Might s'il y a un problème. Et C'est là, vrai. je pense que c'est bien, ça ramorce C'est vrai. la Mais après, prochaine bon, Puis d'ailleurs, on pour la voit suite, aussi que- on verra que justement, sans le Might, jusqu'où peut aller Midoriya. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est Oui, ça. mais après, on voit aussi que justement, la pensée des super-héros, enfin des professeurs en tout cas, est toujours un peu en retard par rapport à celle des super-vilains, en tout cas à ce niveau-là de l'histoire. Enfin, Ouais. moi, ce que je vois, c'est que quand même, il y a vraiment une taupe. Puisque les super vilains. On le sait pas encore dans l'animé. On le sait pas dans l'animé, mais est-ce qu'on le découvrira plus tard dans les scans? Haha! Et On verra. Enfin bref, c'est pas là la question. La question n'est Mais pas là. justement, pour revenir sur Kota, en fait, c'est comment dire, l'épreuve en fait personnelle de Midoriya, tu vois. Parce que Midoriya, il s'entraîne à contrôler son alter, mais en fait, son épreuve vraiment de super-héros, c'est de convaincre en fait Kota. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est son épreuve personnelle, tu vois. En tant que successeur de All Might, il doit réussir à le convaincre. Moi, ce que j'aime bien aussi par rapport à tout ça, c'est que dans tout cet entraînement qui est vraiment assez jovial, puisque même si c'est un entraînement assez difficile, Ouais. avec tous les personnages qui interviennent et que tu as tous ces persos par exemple qui doivent être en cours de rattrapage, ça apporte un peu d'humour. Et on a aussi tous ces petits moments clés qu'on nous balance un peu comme ça, comme pour, je dirais, un running gag, vous savez, avec, Il y en a beaucoup. avec Tokoyami qui répète à chaque fois Festival des Ténèbres, Festival des Ténèbres, c'est bien. le Festival des Ténèbres. Le Festival des Ténèbres Voilà. arrive. On va en parler du Festival On va des y Ténèbres, ça va parler, être mais incroyable. pas tout de suite. Ça va être incroyable. Entre autres choses, pour cet épisode 3, la fin du coup, comme on a dit, avec l'arrivée des super vilains. これで7人どうでもいいから早くやらせろ。ワクワクが止まんねえよ。黙ってろイカレ野郎どもまだだ決行は10人全員揃ってからだ Qui commence dès la fin de l'épisode, hein, on a une attaque. Même les Pussycats, il y en a une qui est déjà mise hors course dès le début. Ouais. Le poison est répandu dans la forêt. Ouais, Ça va être un petit peu l'apocalypse là. ouais. Bah, Ouais, c'est- pendant le test de courage, du coup, enfin les mecs arrivent. Il y a une petite présentation vite fait des vilains. Et je trouve qu'ils ont toujours autant de charisme. Quoi. Ouais. Les vilains sont vraiment cool. Effectivement, vraiment moi j'avoue qu'ils ont créé quelque chose en plus qui fait qu'on peut s'attacher à eux. Après, moi, ce qui m'intéresse derrière ils tout sont ça, stylés. c'est que bon, t'as celui qui met le feu à l'arbre là, je vais complètement zapper son prénom. Franchement, lui, j'ai hâte de voir comment il va être traité à travers cet arc là. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la fin, puisqu'à la fin, on a quand même, du coup, avec cette attaque, tout le monde est plus ou moins pris à partie. Ouais. Et on se rappelle qu'il y a quand même une petite brebis égarée qui avait sa petite base et qui se retrouve donc à chaque fois isolée des autres. Mm. Qu'est-ce que ça va apporter pour la suite? Moi, c'est ce qui m'intéresse maintenant. Dans cette troisième partie, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous attendez pour la suite des épisodes, en sachant que concrètement, nous, on le sait déjà plus ou moins. Mais comment ce sera traité dans l'anime maintenant? Bah, très rapidement, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse différence au niveau tonalité Ouais. sur la fin de l'épisode parce qu'on voit vraiment que c'est hyper dramatique et c'est renforcé avec justement la tonalité qui est vraiment funny au début de l'épisode. Et on a la musique qui est complètement La ouf musique et- est stylée, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment Hyper. le rythme est important. Enfin, la Ah ouais, musique est le importante dans rythme est très, très bien travaillé et puis du coup l'intensité va être complètement différente sur la suite des épisodes. je C'est pense. ça. Ben, on attend la même chose pour la fin. De toute façon, On attend sait du déjà- fight. on attend du fight qui arrivera sûrement dans le prochain épisode, mais toujours là. Moi, en sachant ce qui va se passer, je veux quand même voir comment ils vont. Comment ça C'est- sera tout amené, l'enjeu, quoi. c'est de voir comment ils vont présenter ça, tu vois. Et jusqu'à présent, ils le présentent extrêmement bien. On se rend toute la puissance, évocatrice du manga et tout. Donc, C'est moi, ça, je trouve que. Parce que ouais, dans le pour la suite, manga, ça va quand être bien. même, j'aimerais rappeler que c'est quand même super méga épique ce qui va passer par la suite. Hein. Ah, mais là, Alors, voilà, vraiment- le niveau d'épicitude, bon, voilà. Ne nous décevez pas. Le niveau d'épicitude va être Épicitude. très très violent. Le niveau épicurien même. C'est bon. J'irai pas jusque là parce que le niveau épicurien là il a été dépassé justement. Non. Voilà, Mais en gros, voilà, on est pour la suite, le combat. le combat. Les personnages importants qui vont revenir dès l'épisode suivant. Vous pensez que déjà Midoriya à 100%. Il aura déjà une place intégrale dans l'épisode 4. 100% sûr. Ouais. Tokoyami aussi, je mets mon argent. Qu'il aura... Ah ouais, pur Joker sur Tokoyami. Tokoyami, c'est mon gars sur là. Là, franchement, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte de voir. Festival des Ténèbres. Festival des Ténèbres, 100%.
Et vu comment ils traitent les combats et tout, j'espère que ça sera assez rapide sur certains combats parce qu'il y en a plusieurs qui se passent dans la forêt et qui arriveront assez vite. Ils arriveront. Assez vite sur le combat entre Izuku. À mon avis, ce sera sur plusieurs plans en même temps. Moi, ce que j'aimerais dire, juste comme ça, parce que j'y ai pensé là maintenant, c'est que ça me rappelle un petit peu, vous savez, l'arc dans Naruto où t'as tous les Genin qui sont un petit peu dans le tournoi des tournoi des Chunin et tout, et qui a les combats dans la forêt au moment où ils veulent récupérer Sasuke, c'est ça? Oui, Sasuke. Et t'as tous les petits combats à côté. Ça pourrait vraiment être bien si ça pouvait être développé de la même manière, parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous rappelle que c'est quand même ces vidéos-là, des combats qu'il y a eu, ne serait-ce que Kidomaru contre Neji, ou Shoji contre je ne sais plus trop quoi. Tous ces épisodes-là, même jusqu'aujourd'hui, je pense que tu as raison. Alors que si ça serait bien que pour cette nouvelle ça. génération, on ait vraiment des combats comme ça qu'on pourra se dire, voilà, je sais pas, Midoriya contre un tel, Tokoyami contre un tel, ou Bakugo contre un tel. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. J'espère que ce sera vraiment bien développé dans cette prochaine épisode. Parce qu'il y a aussi le thème de la forêt. Et le thème de la forêt, c'est le thème du dangereux, du mystique, de l'incompris. Du coup, ce sera tout pour cette review. Merci de l'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Ou lécher. Si vous voulez. Les mettre. Voir. On va dire, comme d'habitude, un like, un commentaire, partagez la vidéo. Et puis, du coup, on se retrouve très rapidement pour plus de reviews. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Ciao.